du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, dans le parc du savoir. J'ai raconté à quel point un portfolio de programmeur est un endroit où l'on peut montrer non seulement ce que l'on sait faire, mais aussi comment on résout de vrais problèmes. Nous avons vu ce qu'il vaut mieux y montrer, ce qu'il vaut mieux éviter, et comment faire bonne impression sans se vanter ni créer de désordre. Je vous ai invité à découvrir ensemble comment construire un portfolio qui a vraiment du sens. Dans le coin pique-nique, j'ai rencontré un chien et un rat. Le chien a dit que le meilleur portfolio de programmeur devrait être aussi grand qu'un sac à dos bien rempli pour une excursion. Alors il y mettrait tout, du premier bouton clignotant à chaque petit croquis et idée inachevée, car plus la pile est grande, plus le propriétaire paraît sérieux. Le rat a dit qu'un vrai maître devrait montrer le moins possible. Alors, il ferait un portfolio plein d'images mystérieuses, de noms bizarres et de décorations brillantes sans explication, pour que chacun regarde avec admiration et ait peur d'avouer qu'il ne comprend rien. Leurs idées m'ont fait sourire, mais je leur ai expliqué qu'un bon portfolio ne consiste ni à tout mettre sans ordre, ni à créer du désordre, mais à montrer quelques projets sensés avec une description claire, les résultats du travail et une courte explication de ce qui a vraiment été fait. Sur la place de jeu, j'ai rencontré un chat et une grenouille. Le chat a raconté que lorsqu'il montrait son portfolio, il avait choisi un projet bien travaillé, ajouté une courte description du problème, la façon dont il fonctionnait, un lien vers le code et une simple instruction pour le lancer. Ainsi, chacun voyait tout de suite ce qu'il savait faire et pourquoi ce projet existait. La grenouille a dit qu'elle avait ajouté des captures d'écran et une courte démonstration de l'application. Pour chaque exemple, elle avait indiqué quelle partie du travail elle avait faite. Ainsi, personne n'avait à deviner si c'était vraiment elle ou si elle racontait seulement. J'ai confirmé que ce sont de bons exemples, car le meilleur portfolio de programmeur montre du concret, de l'ordre et la vraie contribution de l'auteur, plutôt que du bruit autour du projet. Dans la clairière fleurie, j'ai rencontré une petite abeille et un moineau. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient du portfolio d'un programmeur. La petite abeille a répondu qu'un bon portfolio devrait contenir quelques travaux soigneusement choisis, une courte description de l'objectif de chaque projet, les outils utilisés, le rôle de l'auteur et un accès facile au code ou au fonctionnement du projet. Car alors on voit tout de suite les compétences et la façon de penser. Le moineau a ajouté qu'il est aussi important d'éviter le désordre, les liens cassés, les décorations vides et les descriptions trop longues, parce que le portfolio doit aider à comprendre vite ce que quelqu'un sait faire, pas forcer à traverser un chaos. Je les ai félicités pour leur grande connaissance et j'ai résumé qu'un portfolio solide de programmeur est simple, clair, honnête et montre de vrais projets au lieu de raconter seulement des talents. Chers chercheurs curieux, vous avez appris que le portfolio d'un programmeur ne doit être ni une grande pile de tout, ni une vitrine vide sans contenu. Il fonctionne mieux quand il montre quelques vrais projets, explique clairement ce qui a été fait et permet de voir rapidement les résultats du travail. Il faut se souvenir que l'ordre, la clarté et la présentation honnête de sa propre contribution font plus d'effet que les décorations et le chaos. À bientôt pour de nouvelles aventures de savoir.